Bonjour à tous, donc ravie malgré le déplacement de la date, j'espère qu'il y a du monde. Donc je vais vous présenter un petit bâtiment de logement social qui est fait dans un écoquartier dans la métropole de Grenoble, à Saint-Martin-d'Hères, dans une commune donc, de la métropole. C'est un bâtiment 14 logements en R+2 qui est construit donc entièrement en bois. L'écoquartier d'Odès, c'est un écoquartier qui se trouve en bordure, en limite de la commune, et on voit au sud qu'il y a une grande rocade et le train également. Donc il y a deux grandes lignes là, qui sont des éléments qui coupent le territoire aux confins de cette commune. Donc il y avait des terrains encore libres, et donc il y avait déjà des immeubles un peu des années 60, des équipements qui avaient été prévus, un collège, des gymnases, il y a également des éléments de construction ou de travail, un hôpital. Et donc, on a complété, donc cet écoquartier a été complété dans le tissu existant. On voit qu'il y a en bordure aussi des voies du chemin de fer, un nombre important de jardins potagers existaient, des jardins ouvriers qui ont été conservés. Et notre îlot, donc c'est l'îlot C, donc celui où il y a la flèche orange. Et on a été choisi par Actis, donc le bailleur social, pour réaliser ce bâtiment qui est le seul bâtiment bois construit en bois de l'écoquartier. Donc c'est un bâtiment donc, qui vient dans un îlot où il y a un autre constructeur qui est un bâtiment de logement promotion classique, qui est construit en béton. Et la majorité des bâtiments autour de nous sont également construits en béton. Donc on a ce petit îlot dans lequel on a un jardin partagé avec la promotion. Et on a construit en limite. On a également une conduite de gaz qui passe à l'arrière. Donc on avait un bâtiment assez long en R+2. On a essayé de faire quelque chose donc en R+2 où il n'y a pas besoin d'ascenseur. Et donc il y a différents éléments. Je vous ai mis un plan du rez-de-chaussée. Donc on rentre par un jardin. On a essayé de mettre un maximum de logements directement au sol aussi. Donc, plutôt jouer un effet non pas collectif, mais plus individuel, on va dire. L'arrivée chez soi se fait par l'extérieur. Donc, pour certains, on a même une entrée directe par des jardins privatifs. Et on a travaillé des entrées en commun, en porche ouvert. C'est-à-dire on a invité un peu les codes du logement collectif, où on a une entrée vitrée, bon voilà, des parties communes. Là, c'est plutôt le jardin qui continue. On peut mettre ses cycles, les bicyclettes derrière des claustras en bois. On verra la structure bois, qui est une structure coteau-poutre, on verra ensuite. Et les seuls éléments en béton, ce sont les deux escaliers assez larges, assez doux, qui sont à l'arrière du bâtiment. Donc en fait, on passe par l'arrière pour entrer dans les logements. Tous les logements sont traversants. Et on a ici, vous voyez, une indication des différentes typologies. Donc on a des T2 jusqu'au T5. Donc, on a également en bas des chaufferies ou des petits celliers pour les grands logements, étant donné que voilà, il y a des appartements familiaux. Quelques données, donc tout de suite, pour présenter le projet, le prix, parce que c'est important. Donc, le bailleur a fait un effort par rapport au prix habituel du logement construit traditionnellement. Et on a hors VRD, donc un prix de 1 300 € environ hors taxe le mètre carré. On a un niveau énergétique qui est RT 2012 -20% et une certification E3C1
Alors là-dessus, il y a une petite chose à dire, c'est qu'on est obligé dans cet écoquartier de se greffer au chauffage urbain de la métropole, qui lui-même n'a pas un très bon bilan carbone en fin de compte. Parce que, bon, même s'il il brûle des déchets ménagers et des éléments de récupération, si on avait fait une chaufferie bois, on aurait pu être E3C2. Voilà. Donc ça a été notifié, mais on n'avait pas le choix là-dessus. Alors, quand on a commencé l'étude du bâtiment, on pensait faire un bâtiment R+2. On s'est dit, on va faire de l'ossature bois, parce que finalement, ce n'est pas un grand bâtiment. Mais à Grenoble, on a une zone sismique assez élevée. Et finalement, avec la taille, même si les fenêtres ne font pas la globalité d'une crâne, on n'arrivait pas à contreventer le bâtiment avec les panneaux d'ossature bois de façade. Et également, comme les bâtiments sont traversants, l'emplacement d'éventuels éléments de contreventement, on n'arrivait pas à les trouver en ossature. On a fait plusieurs études et le poteau-poutre a été choisi. Donc, on a des éléments de contreventement à l'intérieur, donc sur les refends, et ensuite tout est réalisé en léger, en différents éléments de placo, créer les séparatifs de logement, et on a après des enveloppes ossaturées qui viennent faire les enveloppes de façade. Donc tous les logements sont traversants. Donc on a à l'étage 1 par exemple les petits T2 qui ont été positionnés derrière l'escalier. Donc la cuisine va pouvoir quand même voir l'extérieur à travers les éléments de la circulation arrière qui n'ont pas d'enveloppe continue, qui sont protégés de la pluie uniquement. On a également des duplex qui sont venus s'intercaler donc à certains endroits pour que le programme puisse rentrer, donc des T4 ou des T5 duplex, et des T4 à plat et des T3 à plat également. Les chambres sont toujours ne donnent jamais sur les coursives. Alors, l'intérieur du bâtiment, on est en finition, on n'a pas terminé, hein, c'est encore en chantier. Avec le Covid également, on se rallonge un peu, on sera dans le début 2021, on aura terminé. On a tenu à ce que des éléments bois soient visibles à l'intérieur, et on est aussi avec des éléments de menuiserie qui sont visibles, des menuiseries extérieures qui sont en bois, et des revêtements de sol là qui imitent le bois, malheureusement ne sont pas possibles en bois dans notre budget. Mais on a une palette intérieure qui, à la fois par la lumière naturelle, comme disait Steven, le côté traversant, plus à Grenoble, on voit des massifs, très beaux massifs par les fenêtres. Donc on a la lumière naturelle, la vue et le bois qui vient quand même habiter l'intérieur du logement. Et on a choisi, donc, au niveau aussi de la palette extérieure, de privilégier le bois sur la partie avant du bâtiment, qui est orientée sud-ouest et qui est composée, on verra plus tard comment on a composé cette façade, avec différents types de bois. Et donc on a un grand balcon, il y aura bien sûr des séparatifs de balcon qui marquent le rez-de-chaussée et le premier étage, un très beau bardage en mélèze, des éléments de sous-face, et puis on s'est amusé surtout avec la structure, c'est-à-dire par rapport aux bâtiments alentours qui sont réalisés en béton, le bois a été travaillé aussi dans sa modénature, dans ce qu'on peut faire en porte-à-faux, pour l'avant-toit, en balcon suspendu. C'est-à-dire qu'on n'a pas répété la structure porteuse sur tous les niveaux. On a voulu faire une stratification un peu classique, soubassement, corps central et couronnement. On s'est amusé à résoudre ces détails. Quelques petits détails. On a différentes natures de bois, du bois foncé, du bois clair. Et je vous montre aussi le balcon, donc on l'a réalisé en bois. On a un petit détail pour que la pluie soit guidée et puis qu'on n'ait pas de vision entre deux planches.
Donc ça, c'était les images avant donc, le chantier. Donc, comme je vous l'expliquais, donc on aura le jardin, il y a le petit jardin privatif, des parties communes avec des bardages, on va dire, des planches qui laissent, des claustras qui laissent passer le regard dans le porche. Le balcon filant du premier étage, où les différents séjours sont directement accessibles. Et puis, certains balcons aux étages, suivant les typologies, donc quand on a aussi des séjours à positionner. Toujours dans cette idée de nature et de connexion aux éléments, et qu'on avait aussi un grand toit en pente vers le jardin, donc le point bas est vers le jardin, on a réalisé ici des descentes d'eau qui sont des filets de pluie qui permettent de voir la pluie qui descend en fait lorsqu'il pleut. Donc on est récupéré en bas de pente et puis on est dirigé sur des buses dans le jardin. Voilà donc la réalisation aujourd'hui. On a certains éléments de claustrat et puis aussi pour privatiser les balcons quand ce n'est pas les mêmes logements en haut et en bas. Là, on n'a pas encore les séparatifs en verre et on voit comment les balcons sont contreventés et accrochés au corps central. Donc ici également. Donc je pense que moi, c'est vrai que le bois, donc dans un projet comme ça, c'est aussi, c'est un peu un ovni là, quand on visite le quartier. Car l'architecture autour, qui est une architecture de béton, a des codes relativement, même s'il y a des effets de forme et de choix différents sur chaque bâtiment par l'architecture des différents architectes, j'ai l'impression que le bois permet de réfléchir sur différents sujets de porte-à-faux, voilà, de lisse, de rugueux, comment on crée les effets qui changent complètement de registre par rapport à ce qui existe autour. Et aussi, quand on rentre dans la parcelle, c'est vrai que ça sent bon le bois scié. Et ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire qui joue sur les sens. Et vous voyez, au niveau de la nature, on a des tilleuls à Grenoble et puis aussi beaucoup là, on voit un petit peu le peuplier. Et ils sont exactement de la couleur, les feuilles mortes sont exactement de la couleur, enfin les feuilles d'automne sont de la couleur de notre balcon. Donne beaucoup de lumière au jardin. Parce qu'il faut voir qu'on est dominé par le bâtiment en face qui est plus haut, qui a 2 niveaux de plus. Et le jardin, donc heureusement, on est encore au soleil. Là, c'est des photos du mois de novembre. Quelques détails pour montrer un petit peu notre façon de raisonner. Donc, justement, dans cette façade où on a voulu un petit peu classiquement avoir une réponse en soubassement, une réponse pour le corps central et le couronnement. Donc, on a, grâce aux grandes poutres qui peuvent déborder beaucoup, on joue beaucoup là-dessus, nous, dans nos bâtiments, que ce soit public ou logement, que le bois permet ces porte-à-faux pratiquement de façon, on va dire, gratuite, dans un sens où ça aide même la portée de l'autre côté. Donc, autant profiter de ce porte-à-faux. Et on a créé donc le bas de pente avec le filet de pluie. Ici, bon, c'est les balcons que vous avez vus tout à l'heure aussi en axonométrie. Donc, la façon dont ils sont accrochés avec des poteaux ou suspendus. Donc ça sera aussi la partie dessous. Donc on a les plattelages qui sont accompagnés d'un petit profilé galvanisé, un rythme avec des différences de couleurs aussi qui mettent les bois en valeur les uns par rapport aux autres. Le dessus, donc avec les balcons suspendus, ici on a aussi un mélèze au sol. Des fenêtres en bois avec les caissons de volets roulants intégrés, donc la partie donc avec une vue sur les montagnes. Et sur les 3 autres faces, on a plutôt mis un bac acier parce qu'on voulait, et ça c'est les escaliers, donc des escaliers en béton pour des raisons acoustiques et de vibration. Autant sur le balcon, c'est un lieu de détente, donc on n'a pas jugé nécessaire on est resté en bois. C'est vrai que les vibrations peuvent se transmettre. Ici, pour ce qui est du
la coupure acoustique entre les allers-retours de la partie population principale des logements, on a un système indépendant en béton, ce qui fait qu'on n'entend aucun son. Et sur la partie bardage, à part les éléments de porche qui sont en lamelles de bois, on a plutôt choisi un bac acier parce qu'on est en nord-est sur cette façade avec beaucoup de mousse, de choses sur ces façades-là sont assez humides. Donc, on voulait que le bois ne vieillisse pas indifféremment de chaque côté. Et on ne voulait pas d'entretien non plus, donc le bois sur la face sud n'est pas traité. Il est naturel. Donc, comme il est bien protégé de la pluie, il va vieillir de façon homogène. Voilà. Donc, l'essentiel, je pense, de ce bâtiment, c'est vraiment d'offrir, et là, on peut le voir en retournant sur la... Oui, on les a plus les faces. Non, d'accord, on a enlevé cette diapo. On n'a pas la vision des autres bâtiments, mais c'est un petit peu un choc de culture quand même quand on voit ce bâtiment. On sent la différence de construction, les détails sont différents, les sensations aussi. Et je pense que ce vivre bois, c'est ça qui ressort quand on visite cette parcelle et ce chantier aujourd'hui.